Je voudrais quand même, le problème c'est que quand on va voir des situations très concrètes de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'Afrique, vers les choses, moi je vois quand même des dégradations en continu. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas focaliser sur notre problématique à nous, où on voit de l'espoir. Oui, regardons le monde, voilà, comme on le disait tout à l'heure. Mais oui. moi, ce que je vois, c'est chaque fois que je retourne en Afrique, je vois le désastre encore s'amplifier. Eux, ils ne sentent pas l'évolution comme étant ça va vers le mieux, ça va vers le mieux. Et ils sentent plutôt une évolution qui, au contraire, tous les jours sont. Alors ça nous amène à poser la question aujourd'hui. Moi, ça me pose la question, qu'est-ce que l'espèce humaine finalement? Qu'est-ce que ça veut dire cet événement? Avènement sur 24 heures, c'est les 2 dernières minutes, paraît-il, etc. Bon, évidemment, on est obligé de se poser la question, mais cet avènement de l'espèce humaine a quelle signification, disons, dans l'absolu? Ou dans un réel beaucoup plus large, vous voyez? Quelle est notre vocation? Ben, je vais finir avec une petite anecdote qui illustre bien, une anecdote vraie. À un certain moment, dans notre propre ferme, il se trouve que bon, c'est une région où il fait froid, mais sans excès. Mais il faut quand même avoir du bois, couper du bois. Heureusement, on a de la forêt, on peut couper du bois. Et donc, un jour, je me trouvais, puisqu'on a commencé en 1961, je me sentais un peu seul pour couper le bois, c'était pénible. Et je vais dans le bistrot du village voisin. Et puis, j'étais avec des amis, puis j'entends à la table à côté quelqu'un qui se plaint aussi qu'il a du mal à couper son bois parce qu'il est tout seul. Alors, je me lève vers lui, je dis, monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas passer un contrat? Vous venez m'aider à couper mon bois et vous allez, et je vais vous aider à faire le vôtre. Ok, on commence, et puis je vais travailler chez lui pendant une semaine, et puis il vient chez moi. Et un soir je me souviendrai comme si c'était hier, un soir de septembre, enfin une journée de septembre, on travaille toute la journée, sans tronçonneuse, parce qu'il n'y en avait pas, peut-être pas, et toute la journée, heureux dans les bois. Voilà, et puis la journée s'achève sur un magnifique panorama, c'est-à-dire c'est un coucher de soleil absolument splendide, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin vraiment la splendeur absolue, le silence absolu. Vous voyez, il y a un moment où quand le jour bascule vers la nuit, tout se tait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les oiseaux ne bougent plus, rien ne bouge. Il y a comme une forme de concentration, de méditation profonde. Et il se trouve que sur ce magnifique panorama, il y avait un beau chêne magnifique qui se découpait comme ça en silhouette. Hein. Et j'étais dans l'extase. Que c'est beau. Alors je n'ose même pas parler. Mon compagnon est en train de ranger les outils, etc. Il me regarde intrigué. Il se rapproche de moi et je le prends par la main et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 terres. Ça calme. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais quel est le rôle de l'humanité? Le rôle de l'humanité, c'est admirer. Oui, c'est admirer. Il n'y a pas de plus belle vibration que l'on ressente que celle que nous ressentons face à la beauté du monde. Et c'est cette beauté du monde qu'il faut aussi mettre comme paramètre important. C'est pas pratico-pratique, bio, manger bio, pas bio, etc. Au-delà de ça, il y a cette vocation que nous avons, c'est d'être ému par la beauté du monde, et je crois que notre vocation, c'est celle-là.